retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, mes aïeux, c'est la suite d'Is It Love. Parce que bien évidemment, je me répète à chaque fois, mais c'est une vérité. Vous attendez ça, mais plus que les vacances, plus que l'arrivée de Dieu sur Terre, hein. Inch'Allah, il arrive un jour, hein, je pense pas. Vous attendez ça même plus que l'arrivée des extraterrestres, hein. Mais voilà Nardim, mes aïeux. C'est un truc de dingue, Peter, ça vous émoustille dans la culotte, mais oh là 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 là, ça fait du bien sa mère. Rappelez-vous, mes aïeux, dans le dernier épisode, je vous avais laissé un choix. Il fallait choisir entre deux petites réponses. Soit réponse A, il fallait dire que justement, bah, elle était trop chou, la Laurie, parce que bah, elle était un peu triste, parce qu'elle pensait qu'on allait mourir, parce que bah, elle a 7 ans et demi, mais dans un corps de 200 ans, tu vois. Soit la réponse B, c'est qu'il fallait toujours se méfier d'elle, parce que bah, on sait qu'elle est un peu vicieuse, cette petite connasse là, hein, parce qu'elle nous a déjà mis dans la merde, etc. Hein. Rappelez-vous, mes aïeux, rappelez-vous. Vous avez été une majorité, mes aïeux, à répondre qu'il fallait dire qu'elle était trop chou, cette petite. On va partir là-dessus, bien évidemment, mais il fallait se dire aussi que bah, la famille Bartoli s'inquiète un peu trop pour nous en ce moment. Donc on va voir comment ça se passe, mes aïeux. On va voir si justement on va peut-être pécho Peter, Inch'Allah. Maintenant, je suis un peu désespéré, tu vois. Je sais qu'un jour on va le pécho, mais quand, Inch'Allah, dans 1250 épisodes, tu vois, peut-être qu'un jour on verra son pénis, mais moi je suis pas sûr quand même, hein, pas sûr quand même. Hein. Donc dites-moi en commentaire, mes aïeux, si vous êtes chaud pour voir le pénis de Peter. Je pense que oui, parce que qui voudrait pas voir le pénis de Peter, sa race? N'hésitez pas, mes aïeux, à vous abonner à cette petite chaîne YouTube qui, franchement, grandit de jour en jour. On est bientôt à 11 000, donc merci à vous. Ça fait vraiment chaud au cœur et c'est loin d'être fini, ma gueule. Comme je vous ai dit, par rapport... Et là, justement, on place les réseaux sociaux. Sur Instagram, mes aïeux, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram parce que, comme je disais sur mes derniers posts sur Instagram, bientôt, tout va changer. Je vous expliquerai tout ça. On a encore un mois et demi, là, encore à attendre. Et d'ici là, mes aïeux, ça va être la folie furieuse. Croyez-moi, mes aïeux, croyez-moi, ça va être n'importe quoi. Donc, on est directement parti pour... Bien évidemment, essayer de pécho Peter, mais ça sera plus tard. Mais en attendant, on va voir ce que va nous faire Laurie. C'est parti, let's go! Boum, boum. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, bien évidemment, mes aïeux, on part sur Elle est trop chou. C'est vous qui l'avez choisi. Vous êtes mes choisisseurs. Ça se dit pas, mais j'aime bien le dire. T'as vois, j'invente des mots. Donc, elle est trop chou. Elle est trop mignonne. Elle regarde mon plat. Une petite moue apparaît sur son visage enfantin. Ça a vraiment pas l'air beau. Ouais, Nardim, je suis content d'être une vampire pour une fois. Amusé, je regarde mes cuisiniers d'un jour. Ils me jettent un coup d'œil, puis se mettent tous les deux à rire. Je pense que c'est un peu loupé là. T'as vu, ça ressemble à une vieille merde, hein, ce qu'on a fait le rogo. Franchement, on a pas géré là. On a pas géré du tout. Hein. Je crois que t'as raison. Franchement, il a pas l'air comestible. Hein. Moi, je mangerais pas ça, hein, voilà. Je les observe en souriant. Nicolas aussi a l'air amusé. Encore une fois, il s'inquiète et s'occupe de moi. Je suis heureuse de faire partie de leur famille, tout étrange qu'elle soit. Ouais, mais attends, c'est une deuxième famille. Franchement, t'as l'air ultra bien là-bas, Bibi. Donc commence pas à critiquer, s'il te plaît. T'as une amie hibou qui s'appelle Pupu. T'as tout le monde veut te ken. Sarah aussi. Franchement, te plains pas de ta vie, babe. Te plains pas de ta vie. Hein. Après 2 jours de repos complet, pendant lesquels la famille Bartoli a été au petit soin avec moi, je suis de retour à l'université. Je dois dire que ce lieu m'a manqué. J'ai fini par vraiment me sentir bien au milieu des autres étudiants. Je marche tranquillement dans un des couloirs quand je vois Lohan se diriger vers moi. Oh non, pas le relou, sa mère, pas lui. On arrive à peine dans le lycée et il est encore là, lui. Il va vouloir me ken encore. Va-t-il à nouveau ruiner ma journée? C'est bien possible. Tu vois, je te l'ai dit, il va nous casser les noix. Biatch, comment vas-tu? On m'a dit que tu étais à l'hôpital. Mystery Spell est une petite ville, les nouvelles circulent vite. Oui, c'est vrai, mais ce n'était rien de grave, parce que Biatch est la plus forte. Fais gaffe à ta gueule alors. Que s'est-il passé au juste? Dis-moi tout, Bibi, je suis un peu l'homme de ta vie. Non, calme-toi gros, t'es rien du tout. En quoi ça te regarde? Un simple malaise. En quoi ça te regarde? On va répondre directement, mais attends, t'es qui toi? Mais t'es qui toi? Je ne vois pas en quoi ce qui s'est passé te concerne, Lohan. Je m'inquiète pour toi, je suis sûr que c'est à cause d'eux. Ah mais ferme ta gueule avec eux! Pardon, mais il m'énerve un peu quand même, il arrête pas de critiquer les Bartoli. C'est les hommes de ma vie quand même. Il ne lâchera donc jamais l'affaire. J'en ai marre de leur accusation à Sarah et à lui. Ah, Sarah aussi, elle nous casse les noix. Et Sarah, j'ai envie de la ken, donc je lui pardonne un peu. Les Bartoli se sont occupés de moi, ont payé mes frais d'hôpital, m'ont aidé à aller mieux. Et malgré ça, tout le monde continue de penser qu'ils sont des monstres. En même temps, normalement, ils boivent ton sang, donc... Y a moyen de se douter sur la nature de leurs convictions dans la vie, tu vois. Mais ouais, franchement, ils sont gentils, les gars. Calmez-vous. C'est injuste, j'en ai assez. Révolution. Lohan, tu ne connais pas cette famille, tu ne sais rien d'eux, pourtant tu te permets de les juger sans arrêt. J'en ai assez. Ils y sont pour rien dans ce qui m'est arrivé, alors laissez-les tranquilles. Bande de... trop de grossièreté, tu la grossièreté, donc je retiens mes mots, mais je le pense très fort pour toi. Hein. Lolo. Arrêtez de véhiculer de fausses rumeurs à leur sujet. Si j'entends encore une fois ce genre de mensonge. Voilà, Nardim. Biatch se transforme en Stremon. Alors attention, hein. Tu auras affaire à moi. Je l'avais dit, c'est un Stremon des fois la Bibi, hein. Calmez-vous les reilles, hein. Faut pas l'énerver. Hein.
Je me retourne furieuse et je tombe nez à nez avec un Peter médusé. Il a les yeux écarquillés et semble surpris par ce qu'il vient d'entendre. En ai-je fait un peu trop? Non, j'ai dit ce que je pensais, c'était peut-être un peu exagéré. Non, j'ai dit ce que je pensais. Parce qu'elle est sincère, la Bibi, jamais elle ne ment. Toutes les paroles dites de Bibi sont pensées. Tout ce que j'ai dit, je le pensais. Bien évidemment, Bibi, toi t'es pas une mytho. T'es pas une connasse. Comme beaucoup de noms, mais on va pas tous les citer tellement il y en a. Je tiens Peter à sa famille et je ne laisserai plus les autres leur faire du tort. Peter s'approche de moi, de sa démarche agile et sensuelle. Il se penche vers moi et me prend la main. Mais prends-moi autre chose, bébé! Prends-moi! Non, arrête. Bon, on s'arrête à prends-moi, ça marche aussi. Merci, Biac. Tu es vraiment trop gentil. Ce n'est qu'un chuchotement, mais mon cœur se met à battre à 100 à l'heure. Tu sais ce qui va arriver? Ah, putain! Il faut vraiment que j'apprenne à me calmer en sa présence, sinon je vais encore finir par m'évanouir. Mais lui, il fera du bouche à bouche, donc évanouis-toi, bébé! Évanouis-toi! Peter se tourne alors vers Lohan et son regard change, il me fait froid dans le dos. La prochaine fois que je le vois, pour tous les biatchs, Lohan, on réglera ça entre nous! La castagne, tu te connais, hein! La castagne, hein! Ouais, fais-moi mollo, hein! Et je te garantis que tu préfères ne pas avoir ma famille sur l'eau, hein? Parce que après, t'auras des petits trous dans le cou. Alors fais gaffe à ton cul! Bien dit! Il y va un peu fort. Bien dit! Mais non, mais y a pas un peu fort. Bien dit, on le rentre dans la gueule, là! Ah, c'est chouin des bois, là! J'espère que Lohan va enfin comprendre qu'il n'a pas à se mêler de nos histoires. Peter serre alors ma main dans la sienne et m'entraîne plus loin, il a l'air soucieux. Qu'est-ce que t'as, Peter? Bien, même si je suis content que vous preniez l'indulgence, tu dois d'abord penser à ta santé, hein. Ah ouais, pense à ta santé, parce que comment tu voudras que je te ken si t'es morte? Ah bah ouais, tu es à peine remise. Elle m'engueule pas, là, gros, je t'aime. M'engueule pas. Mais il disait n'importe quoi, je ne pouvais quand même pas le laisser faire. Nous avons l'habitude, ce genre de choses. Ce n'est ni la première, ni la dernière fois qu'il dira de mal de nous. Donc, s'il te plaît, prends sur toi un peu. Non, ça je l'ai rajouté, mais... Ah, pourquoi tu dis ça? Les habitants de cette ville et les élèves de cette fac ne nous aiment pas. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Moi, je t'aime, Peter. Je donnerai mon corps pour toi. Il va falloir t'y faire, hein, Bibi, hein. Je refuse de l'accepter si je n'ai pas le choix. Je refuse de l'accepter. Je refuse de l'accepter, Bibi ne te laissera jamais, bébé. Peut-être que les frères Bartoli ont abandonné l'idée d'être traités à leur juste valeur, mais ce n'est pas mon cas. Jamais. Non à la discrimination. T'as compris? Je suis désolé, Peter, je n'accepte pas ces calomnies. Si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, je le lui dirai. Et dans son cul, à Lolo, hein. Eh ouais, t'inquiète pas. Peter passe une main dans ses cheveux et soupire. Mais qu'est-ce qu'il est beau par contre, ah! C'est à ce moment que débarque Dorothy. Oh non, mais non, mais non, mais non. Pourquoi elle arrive toujours dans les moments où je suis bien avec lui, où je suis à 2 doigts de le pécho? Franchement, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me casses autant les couilles, toi, hein? Elle passe devant moi en m'ignorant délibérément. Mais vas-y, la kick là, Bibi, là, putain! Les gens de cette fac, vraiment. Ah, vraiment. Tous des cons! Ah, je suis assez sanguin aujourd'hui, mes aïeux, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il fait chaud. Mais, vous savez, il y a plus de limite, hein, de toute façon. Hein. Eh, les gros mondes sont que des mots en surpoids, donc franchement, on va pas se prendre la tête, hein. On va faire avec, hein, on va faire avec. Hein. Pas de discrimination, que ce soit envers les gros, les mecs, les moches, les grands, les petits. Bah, les couilles, tout le monde prend. Eh ben Peter, on ne t'a pas vu pendant 2 jours. Où t'étais passé? Dans ton cul. C'est vrai que durant ma convalescence, Peter est resté avec moi à la maison. Il me jouait du piano et m'apportait à manger. C'est vrai. Du concerto de Bullish. Eh, tu sais quoi? Il a fait ça rien que pour moi pendant 2 jours. Et on va ranger ce petit doigt. On va le mettre dans la poche. Regarde. Hop là. Ah, il veut s'enfuir. Il veut s'enfuir. Ah, je ne peux pas l'arrêter. J'aurais voulu ne jamais ressortir. Oui, j'avais d'autres préoccupations. Dorothy fait la moue et se tourne enfin vers moi. On m'a dit que tu avais été malade, j'espère que ça va mieux. Ouais, ça va mieux, ouais. Me parle pas. Me parle pas. Oh, ça a l'air tellement sincère, doué au piano, moi en comédie dramatique, hein. Connasse. Ah, elle l'a mérité, franchement. Eh, mes aïeux, elle l'a mérité. Du coup, tu en as fait une de nos répétitions, Peter. Tu as du temps, là, tout de suite. Bah non, il est avec moi, là. Mais putain. Une répétition. Pourquoi? Nous nous entraînons tous les deux pour le festival de l'école. Je l'ai convaincu de jouer devant tout le monde. Peter, t'es en train de faire ça? Et tu m'en as pas parlé? Attends, je retiens mes larmes qui vont couler. Ah, attends. Oh my god! Elle a réussi à le convaincre de faire ça! Lui qui est si discret, si distant. Je suis jalouse, je suis contente. Je suis jalouse! C'est nous qui devons le rendre heureux, pas toi. Je suis vraiment jalouse qu'elle ait autant de pouvoir sur lui. Je n'aurais jamais réussi à le convaincre. Moi aussi! Mais non. Peter, reste avec moi, please. Je prends l'accent américain pour te séduire. Please, rest with me, please, for me. Oh, please, Peter. My love, sweetie love. Peter me lance un petit regard désolé et finit par suivre la jeune femme. Je reste un moment seul, un peu amer. Ces deux-là ont l'air vraiment proches. Suis-je en train de perdre toutes mes chances de conquérir Peter? Mais non, dis pas ça, Bibi, dis pas ça, jamais on le perdra. C'est l'amour de notre vie. Rappelle-toi, en chantant, la vie est plus jolie.
Rappelle-toi, bébé. Un peu plus tard dans la journée, j'ai rendez-vous avec Sarah pour prendre un café. Je finis les cours plus tôt aujourd'hui, alors autant en profiter pour voir mon amie. Je la rejoins rapidement. Elle m'attend déjà. Elle a promis de me ramener au manoir ensuite. Ce sera une première. Depuis la fois où j'ai suivi des voix dans la maison abandonnée, j'ai un peu peur de rentrer seul. Tu m'étonnes, Rouya. Tu t'es fait agresser par des putains d'esprits dans une maison hantée. Ah, voilà Nardim, moi je vais direct consulter après, hein, parce que franchement, je me dis, est-ce que je suis fou ou pas? Voilà Nardim, hein.